on va parler du film de Dominique Farrugia avec Léa, Sous le même toit. Léa va nous en faire la critique. Exactement, donc j'ai été voir pour vous Sous le même toit. Donc Delphine et Yvan se séparent. Delphine ne supporte plus Yvan, éternel adolescent, mais obligé de vivre avec lui sous le même toit car il possède 20% de la maison. Voilà, donc au bout de 15 ans de vie commune, ils se séparent. On remarquera que Delphine et Yvan, c'est les prénoms des personnages déjà du premier film de Dominique Farrugia. Et pour son 7e film en tant que réalisateur, l'ex nul nous livre un pitch qui laisse présager des situations cocasses à n'en plus finir, mais le traitement ne permet pas de rire franchement. Le sujet est en vogue, le divorce, encore que pour divorcer, il faut d'abord se marier, et on n'imagine pas un seul instant cette Delphine-là avec cet Yvan-là. Il y a de bonnes idées, mais elles ont déjà été mâchées. Le fils qui est plus mature que son père, la femme qui ramène ses amants à la maison, le proviseur qui s'en mêle, bref, c'est malheureusement monotone et prévisible. Et là où on attendait quelque chose de vraiment explosif, c'est faussement transgressif et fâcheusement très sage. C'est difficile à dire, hein, fâcheusement très sage. Le casting est plutôt agréable à découvrir. On a une pléiade de guest stars, mais à l'exploitation très inégale. Par exemple, on a une courte intervention de Dominique Farrugia qui est excellentissime, mais celle de Marianne Chazelle n'a aucun intérêt, si ce n'est nous montrer qu'elle fait de meilleurs choix de carrière que son ex-mari. Le jeu des comédiens principaux est très inégal aussi. Par exemple, Manu Payette et Gilles Lelouch ont un sens du rythme et de la rupture presque parfait, alors que Marie-Lou Berry ne peut compter que sur son naturel sincère et juste, tandis que Louise Bourgoin patauge dans un rôle qu'elle a du mal à cerner et qu'elle rend fade et hystérique. Heureusement, on peut toujours compter sur Julien Boisselier pour apporter une touche solaire à ce casting. Malgré le manque évident de folie, Dominique Farrugia maîtrise les sujets sociétaux qu'il a choisi de filmer, comme le divorce bien évidemment, mais aussi la crise, l'amitié, se reconstruire, la notion d'abandon dès le premier obstacle et la difficulté à s'accomplir professionnellement. Ce sont dans ces petits traitements qu'on retrouve des choses à dire et donc qu'il retrouve des choses à dire et donc pour nous à entendre. Finalement, au vu de ses qualités et de ses défauts, je pense que le film aurait gagné à être un drame. En conclusion, ce n'est ni franchement bon ni clairement mauvais, mais c'est vu et revu. Le film reste sympathique mais facilement oubliable. Bon, on ne va pas se mentir, ce n'était pas si nul. Oui. Merci d'avoir compris ma chute, Pas mal. Thibaut. Oh.